Salut les filles! Aujourd'hui vous me voyez de très près, c'est pas pour rien, c'est pour vous montrer le maquillage que je porte. En fait j'ai presque pas l'air maquillée, j'espère que vous êtes d'accord avec moi parce que c'est ça le but de la vidéo, un maquillage qui va vous embellir mais que vous aurez pas l'air maquillée, donc un maquillage des plus naturels. Donc si jamais vous êtes curieuse de savoir comment j'ai fait mon look, continuez à regarder la vidéo. Je sais que c'est rare, mais aujourd'hui, on va commencer par le teint. Moi, je dis avant ce maquillage-là, en fait, pour avoir l'air vraiment d'avoir une belle peau, vous devriez laver votre visage. Donc moi, tantôt, j'ai fait un exfoliant. Puis là, ce que je fais, c'est de mettre un petit peu de tonique, donc de la lotion tonifiante sur un Kleenex. Et je vais aller en mettre partout sur mon visage. Ça va juste aider à enlever tous les restes de maquillage ou les impuretés qui resteraient. Donc, je vais faire ça comme ça vite vite. Puis aussi, le tonique, c'est que ça rééquilibre le pH de la peau. Donc, le maquillage va tenir plus longtemps. Ensuite, si vous sentez que votre peau a besoin, vous pourriez mettre de la crème hydratante. Je vais en mettre juste un petit peu dans les zones de mon visage que je trouve qui sont un peu plus secs. Donc, c'est facultatif, mais c'est une bonne base pour commencer le maquillage. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, que vous mettiez un fond de teint ou non, c'est de prendre une base de maquillage, un primer comme on dit en anglais. Parce que ça, normalement, il y en a que c'est réflecteur de lumière, mais la plupart vont vraiment faire un fini très lisse à la peau, vont aussi minimiser l'apparence des pores, il y en a qui vont minimiser l'apparence des ridules, des rides. Donc, que vous en mettiez ou pas, votre peau va avoir l'air plus belle. Maintenant que la base est mise, le fond de teint c'est à votre goût, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une très belle peau qui veulent pas en mettre. Je vais en mettre juste un peu pour dire les endroits que j'aurais plus besoin de couvrance, mais c'est vraiment à votre goût, là, je veux pas forcer personne à en mettre. Vous pourriez prendre en poudre aussi, surtout si vous avez une peau grasse, mais moi j'aime bien le liquide, puis celui que je mets c'est le visage et corps de MAC. Là. Quand je mets un fond de teint c'est celui-là parce qu'il est très liquide, très transparent. Surtout pour un maquillage comme ça, il faut pas que vous ayez un fond de teint opaque. Non, non, non. Oui, je le mets avec mes mains, mais c'est parce que je veux que ce soit le plus naturel possible. Donc c'est comme si je me mets une crème dans le visage. Donc je vais aller directement avec du Cacherne. Au pinceau ou au doigt, comme vous voulez. Donc Cacherne, même couleur ou un ton plus pâle, jamais plus foncé. Si vous avez des cernes bleutées ou mauves, vous pouvez prendre un correcteur qui va être un peu jaune ou orange. Je vais en mettre aussi sur ma paupière mobile. Ça va me faire une bonne base, puis en même temps, on n'a pas la paupière du haut de la même couleur non plus. Hein? Je veux dire, on peut voir des petits vaisseaux sanguins, des petites veines ici, donc on va aller cacher ça avec le Cacherne. Si vous avez des petites imperfections, vous pouvez aller les cacher aussi avec le Cacherne. Si jamais vous avez une peau très grasse, je vais vous permettre de poudrer un petit peu votre maquillage pour que ça tienne plus longtemps. Sinon, je vous conseille de le laisser comme ça parce que de voir un petit peu de brillance sur la peau, ça fait un effet naturel. Donc, à moins que vraiment vous ayez peur de trop reluire, vous pouvez ne pas poudrer. Je vais juste en mettre un petit peu sur mes cernes parce que les cernes ça dérange pas. Je veux pas que le cache-cerne coule au fil de la journée. Donc la peau de la même couleur que ma peau ou de la poudre transparente. On vient mettre ici. Pour le fard à joues, c'est plus naturel, quelque chose en crème. Donc, vous pouvez faire un mélange. Moi, j'avais pas de fard à joues, donc j'ai fait un mélange de Cream Color Base avec un rouge à lèvres corail de MAC. Prenez la couleur de votre choix, mais normalement quelque chose de rosé ou corail, ça devrait vous avantager. Et avec les doigts, je vais venir en déposer sur ma pommette. Vraiment, quand vous faites de l'exercice, là, c'est où que la couleur ressort, c'est ici. Et on va dégrader pour que ce soit hyper naturel. Vraiment juste comme si vous aviez un peu chaud, comme si vous étiez un petit peu timide. Juste mettre un petit peu de couleur. On va garder vraiment la couleur sur les pommettes. Pas trop près d'ici là pour pas faire ressortir le pli. Pour mes lèvres, je vais tout de suite mettre un exfoliant. L'exfoliant ici, les Ouatier Sensational Kiss.
Je le mets maintenant, comme ça pendant que je finis le maquillage, je vais pouvoir le laisser agir un peu, ça va enlever les cellules mortes. Pour les yeux, là, vous pourriez décider de rien mettre. Si vous voulez vraiment que ce soit naturel, là, au moins vous avez le teint qui est beau, qui est fait. Si vous voulez absolument mettre quelque chose, moi ce que je fais, un gros pinceau, je prends une ombre à paupières beige, vraiment comme celle-ci que vous avez là. Une beige, là, vraiment très semblable à la couleur de vos yeux, mais plus pâle, pas plus foncé. Je vais venir la mettre et tendre rapidement sur ma paupière. C'est juste pour dire qu'on éclaire un peu l'arcade sourcilière, la paupière mobile. Si vous voulez, vous pourriez le laisser juste comme ça. Si vous trouvez que ça manque un peu de définition, je prends le même pinceau, je prends une ombre à paupières brun pâle. Vraiment pas beaucoup. Et vous venez dans votre creux. Juste pour dire qu'on fait ressortir un peu la structure de l'œil, mais qu'on n'a pas l'air maquillé. Vous pourriez faire la même chose en bas de l'œil, mais ça, c'est chacun à son interprétation du mot naturel. Donc, comme j'ai dit, soit vous mettez rien sur vos yeux, soit vous faites juste ça. Ça passe encore pas très maquillé, je trouve. Donc, si vous voulez maquiller le bas des yeux, avec le même brun pâle, prenez un pinceau en biseau et juste définir un tout petit peu. Ça va juste donner une impression que vous avez un peu plus de cils. Mais en même temps, ça fait pas maquiller, ça passe comme si j'avais les cils un peu plus foncés. Vous pourriez faire évidemment la même chose en haut, là, vraiment d'aller rentrer votre trait d'eyeliner dans les cils, entre chaque cil pour faire plus fourni. Vous pourriez en mettre en haut dans la muqueuse de l'œil comme ça. Avant de mettre le mascara, je vous conseille de recourber vos cils. Et si vous voulez vraiment un look naturel, moi je dis pas de mascara. Au lieu, qu'est-ce que vous pourrez faire, c'est prendre un goupillon ou, si vous n'en avez pas, une ancienne brosse de mascara et d'en tremper un petit peu dans du eyeliner en gel, en crème. Vous tapotez un petit peu. Vous pourriez en mettre sur le bout d'un pinceau aussi. Et là, c'est de juste en mettre un peu sur les cils. Comme ça. Ça fait super naturel, mais on a un petit peu de couleur, mais on voit pas vraiment le mascara. On le voit presque pas, ça a plus l'air de quelqu'un qui aurait des cils foncés et fournis naturellement. Aussi, qu'est-ce que vous pourriez faire, c'est prendre un mascara transparent tout simplement. Celles qui veulent vraiment avoir juste une petite brillance, là, vous auriez pu mettre ça avant ou au lieu de ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire eyeliner noir sur les cils. Donc c'est ça, les yeux, j'ai pas mis grand chose. Si vous voulez, pour les agrandir, pour faire plus lumineux aussi, des fois un truc qu'ils font souvent, c'est de mettre un petit peu de crayon blanc à l'intérieur. Vous voyez, ça agrandit un petit peu. Maintenant pour les sourcils, pinceau, biseau avec la poudre, je crois que c'est ça qui fait le plus discret. Je vais juste venir repasser votre forme. Et bien sûr, ensuite vous allez estomper avec une petite brosse. Voilà pour les sourcils, je vais mettre un petit peu de gel justement ou le mascara transparent juste pour les tenir en place, les fixer. Maintenant il reste juste les lèvres, l'exfoliant a fait effet. C'est important de mettre un petit baume à lèvres là. Le gloss ça paraît que ça fait maquiller mais le baume à lèvres non. Ça donne juste un peu de brillance pour faire que vos lèvres sont un peu en santé. Et comme ça va hydrater, vous n'aurez pas les lèvres sèches. Vous pourriez laisser les lèvres juste comme ça, comme je dis, si vous voulez. Si vous n'aimez pas la forme de vos lèvres, vous pouvez les travailler avec un crayon qui va être vraiment la même couleur que vos lèvres. Je vais faire ça un tout petit peu. Le crayon à lèvres, quand vous le mettez après le baume, ben, il va venir vraiment comme s'effacer puis se fondre un petit peu. Alors voilà le résultat final. J'espère vraiment que cette vidéo-là vous a aidé. Évidemment, comme je dis, vous pourriez l'adapter, c'est-à-dire vous pourriez vous maquiller un peu plus ou un peu moins que ça, mais ça, pour moi, c'est vraiment un maquillage naturel où vous avez l'air belle et que les gens vont pas penser que vous êtes maquillée, mais vraiment juste pour vous embellir un petit peu au lieu de rien mettre du tout comme maquillage. Bon, j'espère que c'était pas trop mêlant.
Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de vous abonner. Bye!